C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Quelle grande chanson, tirée du mythique opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger. Je parle bien sûr de Starmania qui sera présenté dès mardi prochain à la Place Belle, à Laval. Et c'est cette quatrième version qui fait un malheur en France. Elle a été vue par près d'1 million de spectateurs. On vous a préparé un tableau à la maison pour vous montrer un peu l'ampleur de cette production. C'est 27 conteneurs qui arrivent de France par bateau, 500 projecteurs, 55 tonnes, 400 costumes, 3 jours de montage, une centaine de techniciens pour le montage. Et nous avons le privilège de recevoir en studio l'interprète de Marie-Jeanne, la serveuse automate, Alex Montembeault. Bonjour. Bonjour. Privilège parce que vous êtes en direction de la Place Belle. La répétition commence sur le coup de 11 heures ce matin. Tout à fait. Pour vous glisser dans la peau de ce grand personnage, finalement. Le disque est sorti en 78. La première production en France en 79. Vous n'étiez pas né lorsque Starmania a vu le jour. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer dans Starmania? Beaucoup de choses. C'est un privilège déjà d'avoir été appelée pour endosser ce costume de Marie-Jeanne pour cette nouvelle mouture. Ça a été beaucoup de travail, donc j'ai conscience aujourd'hui du chemin parcouru pour en arriver là. Mais j'aurais jamais imaginé marcher dans les pas de Fabienne Thibault ou de Morane. Quand même incroyable. C'est incroyable. Et Marie-Jeanne, la serveuse automate, interprète des chansons, Le monde des Stones, Un garçon pas comme les autres. Comment vous les voyez, ces chansons-là? Comment vous les interprétez sur scène? Parce qu'elles demandent du souffle. C'est des monuments, ces chansons-là. Il y avait beaucoup d'appréhension, forcément, au départ, mais il faut rester concentré. C'est que du travail, surtout. On a beaucoup travaillé avec Thomas Joly pour avoir les bonnes intentions de jeu, essayer de mettre les bonnes choses aux bons endroits. Mais je pense que ça a fonctionné. Vous avez parlé de Thomas Joly, justement. C'est un spectacle qui a été vu par 1 million de spectateurs en France. C'est cette 4e version-là. Mon collègue Nabil Alexandre Chartier l'a vu à Paris lors de la première. Il a été vraiment soufflé par votre Starmania, justement. Parlez-moi de la production. Quelle est la vision de Thomas Joly, qu'on connaît bien quand même là, avec les Jeux olympiques et tout? Oui. Là, je pense que la force de Thomas, c'est de réussir à se nourrir de ce qui existe déjà. Donc je pense qu'il a fait un très gros travail d'analyse du livret, de tout ce qu'a écrit Luc Plamondon déjà, pour essayer de bien comprendre les caractères des personnages, ce qui font qu'ils ont cette force, pourquoi 0 janvier a cette force de caractère, pourquoi Ziggy a cette hyper-excitation. Donc je pense qu'il a essayé de vraiment comprendre dans un premier temps pour retransmettre et retraduire avec son langage à lui ce qui existait déjà, en fait. Pour les gens à la maison qui ne sont pas familiers avec Starmania, c'est une histoire qui se déroule dans un monde pas si loin que ça, hein, Monopolis. Et bon, il y a des tractations, un jeu amoureux aussi dans tout ça. Mais pour votre génération, hein, ces chansons de Luc Plamondon, qu'est-ce qu'elles vous disent? Et pourquoi on dit que c'est autant d'actualité, Starmania, en 2024, finalement? Là? Parce que même 40 ans après, les problématiques et les sujets abordés sont toujours les mêmes que ce qu'on peut entendre en fait dans notre société actuelle. Toutes ces questions de dictature, les attentats sur la pluie autour de l'Occident, chose qui est arrivée entre-temps avec forcément les tours jumelles. On peut retrouver aussi toutes ces questions d'identité qui sont très actuelles aujourd'hui. C'est en plus les fiertés à Montréal en ce moment, donc forcément ça fait écho. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont toujours des questions qu'on se pose aujourd'hui en 2024 et que Luc Plamondon a su mettre des mots déjà en 79. Voilà. Vous avez de grandes chaussures à remplir, hein, parce que Morane, vous l'avez dit, Fabienne Thibault a interprété Marie-Jeanne, la serveuse automate. Comment vous êtes préparé pour ce personnage-là, justement? Là? Vous avez rencontré certains interprètes qui ont travaillé sur Starmania au fil des ans, Luce Dufault, par exemple. Comment vous vous êtes mis dans la peau de ce personnage-là, finalement? En fait, on a vraiment essayé de travailler de la même façon que Thomas Joly pour la mise en scène. On a essayé de vraiment s'imprégner du livret, des mots employés par Luc Plamondon
pour essayer de rentrer dans le personnage, plutôt que de s'inspirer d'une interprétation déjà faite, de vraiment s'inspirer du livret, du texte, de tout ce qui existe à l'écrit, et pour pouvoir en fait être au plus proche de la volonté de Luc Plamondon et de Michel Berger à l'époque. La volonté de Michel Berger et surtout de Luc Plamondon en 1979, c'est que la moitié de la distribution soit française, l'autre moitié québécoise. Ça, c'est super important. Et vous avez tourné un peu partout en France, je l'ai dit, 1 million de spectateurs. Et mes espions me disent qu'on vous traitait comme des rock stars là-bas, parce que ça a décollé assez vite. Là. C'était la vie de rock star? Ben, on peut appeler ça comme ça. Après, on est resté très concentrés. On n'a pas l'hygiène de vie des rock stars. C'est comme un sport, en fait, de jouer tous les jours. Oui, athlète musical, vous avez dit en entrevue. Oui, c'est ça. Franchement, on doit avoir une hygiène de vie irréprochable, très bien dormir pour que la voix soit en forme. On joue tous les jours, 7 shows par semaine, donc pendant plusieurs mois d'affilée, c'est un sport. Donc on pourrait dire rockstar, mais sans l'hygiène de vie des rockstars. C'est assez costaud parce que c'est un spectacle de 3 heures quand même. Là. Il n'y a pas de relâche. Là. Vous êtes constamment sur scène, ou à peu près, là, grosso modo. Là. C'est ça. Il y a une entracte au milieu du spectacle, mais il faut toujours être d'alerte, toujours la voix en train de travailler pour quand on va remonter sur scène et repartir. C'est beaucoup de travail. Ouais. Et c'est loin d'être terminé, parce que là, vous êtes au Québec, à la Place Belle à Laval, avec une scène de 20 mètres par 30 mètres, mais après, vous retournez en tournée en Belgique, en Suisse et un peu partout en France. C'est ça, oui. Ouais. Donc, l'aventure est loin d'être terminée. Vous voyez quoi, plusieurs années encore avec Starmania, Alex Montembeault? Alors moi, j'ai fait les 2 premières années de cette mouture 2022-2024. Ouais. Là, je suis repartie du projet pour travailler sur mon album, en fait, à côté. Oui, c'est vrai. Donc, je suis revenue là pour Montréal parce que j'avais très envie de faire partie de ce casting à Montréal. Je vais revenir ponctuellement, mais en fait, j'ai mon projet en parallèle. C'est Heidi Jutras qui fait le personnage de Marie-Jeanne. On va pouvoir la voir à la Place Belle en alternance avec vous. Voilà, c'est ça. C'est ça, elle fera 4 shows pendant 6 jours à Montréal. Donc je pense que voilà, j'ai envie de revenir ponctuellement dans le spectacle parce que c'est toujours accroché à moi, mais en faisant mon projet en parallèle. C'est pas votre première fois au Québec, j'imagine? Si. Oh, mon Dieu! Si, je suis arrivée il y a une semaine et c'est mes premiers pas à Montréal. Je découvre. Alors, bienvenue au Québec. Merci. Et je vous souhaite tout le premier. Ça commence le 6 août prochain, mardi. Moi, je vais y être mercredi. Alors voilà, à bientôt. Merci d'être déplacé. Et bonne répétition. Ça commence dans moins de 90 minutes. Je pense qu'il y a un metteur en scène qui vous attend. Là. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.